Tu nous fais un signe de la main. OK. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Je me présente François-Noël Brault, le candidat des Chutes de la Chaudière pour le Parti québécois. Et puis j'ai avec moi donc Martin Trudel, le candidat de la Pelletrie. Bonjour. Donc, pour les membres du Parti québécois des Chutes de la Chaudière, bien, en fait, c'est notre première assemblée de la campagne. Puis, pour moi, je trouvais important de terminer cette campagne avec vous, les membres, car vous êtes les piliers de ce parti. C'est grâce à votre soutien indéfectible que ce parti sera toujours vivant. Ce parti m'a donné les outils et je crois somme toute, avoir fait fleurir notre mouvement pendant cette campagne électorale. Pendant ce discours, je vais vous parler de ma campagne électorale, comment je l'ai vécue, puis je vous parlerai davantage de mes idées politiques dans la deuxième partie, là, lors de l'entrevue à la Stéphane Bureau. Cette campagne a commencé par une photo de candidat, une photo officielle, formelle. Certains m'ont dit qu'ils aimaient ma boucle dorée. D'autres m'ont dit que j'avais la coiffure du parfait universitaire. D'autres m'ont dit que ce style formel me change énormément par rapport à mes vêtements d'été. Quand cette campagne a commencé, il faisait encore 30 degrés Celsius, comme tout le monde. J'ai chaud à 30 degrés. Pourquoi aurais-je alors porté un complet dans ces conditions? La photo formelle, c'est pour bien paraître, mais dans la vraie vie, j'ai souvent une approche plus réaliste des choses. Le gouvernement de la CAQ est souvent dans le paraître. Quand on fouille en dessous de son tapis, on trouve toutes sortes de problèmes. Pour comprendre les vrais problèmes, il faut souvent aller sur le plancher des vaches. Alors, j'y suis allé pour vrai au niveau des idées, mais aussi au niveau des pancartes. J'en ai posé beaucoup. Et oui, pour bien comprendre la stratégie des pancartes, il faut se relever les manches et en poser plusieurs soi-même. Probablement que Martine Biron n'a pas posé ses pancartes, mais moi, je n'ai pas peur de m'impliquer dans les choses concrètes comme cela, malgré toutes mes nombreuses études universitaires. Une fois la stratégie des pancartes bien en place, je me suis mis à la rencontre des citoyens et de plusieurs membres de notre circonscription. Question de nourrir mon formulaire de signature d'appui, j'adore faire ces démarches. C'est très ressourçant. Les gens me parlent alors des problèmes concrets, de leurs préoccupations à plusieurs niveaux. Si moi j'ai certaines idées politiques à la base, mes idées ont été extrêmement enrichies par toutes vos suggestions. Parfois, je ne réalise pas immédiatement toutes les implications de vos idées. Je continue à réfléchir et après, d'autres gens enrichissent le débat sur un même sujet. Au final, je deviens bien aiguillé, prêt à affronter les partis adverses avec des arguments fort valables. Mon rôle de candidat devient alors un travail d'équipe avec toutes les personnes que je rencontre. Lors de ces rencontres, vous m'avez parlé du dossier Sanimax, l'entreprise à Charny. Un enjeu important. On a identifié des problèmes, mais aussi maintes solutions. Au final, ce dossier demande uniquement de la volonté politique pour le résoudre. D'autres citoyens m'ont parlé des mauvaises relations avec le gouvernement fédéral, un gouvernement qui est plus souvent la source de problèmes que de solutions. On a beaucoup d'exemples par rapport à ça à Québec et dans Chaudière-Appalaches. Vous m'avez aussi parlé de la pénurie de la main-d'œuvre et de la hausse du coût de la vie. Tous ces sujets discutés avec vous, les citoyens de ma circonscription.
Aujourd'hui, je suis plus fort que jamais pour comprendre et prétendre à des solutions valables à chacun de ces enjeux. Vous rencontrer, c'est une formation universitaire. Après avoir pris le pouls de la population et considérant les nombreuses propositions de notre Parti québécois, je me sentais paré, prêt pour aller au-devant des journalistes. Et c'est ce que j'ai fait à la radio de Lévis, CJMD, 4 fois au journal télévisé de Nouveau et auprès de nos hebdomadaires comme le Journal de Lévis et le Peuple Lotbinière. Notre offensive médiatique fut l'excuse pour renforcer la collaboration avec les candidats régionaux de Chaudière-Appalaches, jusqu'à l'organisation de la conférence de presse régionale en environnement il y a seulement quelques jours, et puis c'était quelques jours après la marche mondiale pour le climat. Quand je considère mes démarches auprès des médias aujourd'hui, je suis moi-même impressionné d'avoir fait tout cela en si peu de temps. Une campagne, c'est quelques jours intenses. Alors, je suis très fier de ça. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi rencontré et échangé avec des groupes, comme celui de la défense des aînés de ma circonscription, les agriculteurs de l'UPA, un syndicat de travailleurs de la santé, l'organisme communautaire, le centre de services d'entraide de Breckeyville. À travers tout cela, j'ai pu me rendre aux événements officiels du parti et même aux conférences de presse du chef. Enfin, cette dernière semaine, je faisais de la distribution publicitaire avec mon bon ami Michel Fortier. 58 ans de campagne électorale dans le corps. Incroyable de voir mon ami encore autant motivé. Michel y croit, il y croira toujours à l'indépendance. Je m'entoure ainsi de gens passionnés et déterminés. Pour la distribution publicitaire, on n'était pas les seuls à faire cela, on avait plusieurs équipes. Comme nous avons aussi plusieurs bénévoles demain pour l'aide au transport des gens à faible mobilité qui veulent voter. Élections Québec ne veut pas faciliter leur vote, nous offrons le service. Comme quoi nous y croyons réellement à la démocratie, elle m'a habité à tous les niveaux ces dernières semaines. Considérant ce bilan, je peux vous dire être vraiment fier du travail accompli. Tel que je vous disais au début, les membres nous fournissent les outils, moi l'artisan. Je peux en faire un chef-d'œuvre avec beaucoup de travail. J'ai donc beaucoup travaillé et je l'ai fait avec le sourire et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tout cela. Ce fut un honneur pour moi d'avoir été votre candidat et je le serai de nouveau dans le futur si vous continuez à m'accorder votre confiance. Certains se disent actuellement « Ah, quelle est ta position par rapport à tel sujet ou tel enjeu? » Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses à la deuxième partie lors de l'entrevue. Il était important pour moi de vous expliquer à prime abord mon angle d'approche pour que vous voyez un humain devant vous et non une cassette. Dans tout ce que je fais, j'ai une approche humaniste. Elle est au cœur de mes actions. Maintenant, je vais laisser la parole à Martin Trudel. Oui, bonjour, très bon discours. Donc, moi, je voulais vous parler un petit peu de ma campagne aussi à la pelleterie. J'ai rencontré des personnes de différents niveaux, de différents milieux, puis ça m'a fait rendre compte de l'importance des services de l'État. Donc, je pourrais vous parler entre autres d'une petite famille. Une petite famille, c'est des parents, c'est le père et la mère de je pense, 2 enfants, il me semble. C'est des infirmiers. Puis le papa, il y a eu un petit accident cardiovasculaire. Puis ça y a empêché de pouvoir continuer à conduire sa voiture. Puis son travail à lui, il se trouve à être, dans le fond, c'est une famille de Val-Bélair.
Puis son travail, lui, il se trouve à être comme dans le nord-est de la ville de Québec. Donc, c'était très difficile pour lui d'aller travailler sans voiture. Donc, il est obligé de prendre le transport en commun. Son transport en commun, c'est à peu près 2 heures que ça peut prendre juste se rendre à son travail. Puis la maman, elle est infirmière aussi. Elle avait des difficultés aussi avec son travail, avec ses horaires, ces choses-là. Elle a décidé, elle, de changer d'emploi, d'aller vers le privé. Mais en plus de ça, au niveau des services, quand on parlait des transports en commun qui étaient peut-être déficients, il y avait aussi des problèmes au niveau de la garde d'enfants. Donc, le CPE, eux autres, ils voulaient avoir accès justement à un CPE, un centre de petite enfance. Ça a été difficile d'y avoir accès. Donc, ça a été assez long pour eux d'avoir accès à ça. Donc, c'est des services que le gouvernement devrait laisser, devrait toujours s'occuper un peu plus. Donc, dans les propositions que j'avais, entre autres, c'était de dire, pour le régime de Québécois d'assurance parentale, on devrait pouvoir l'augmenter. Parce que, entre autres, pour les centres de petite enfance, une des raisons pourquoi c'est difficile d'y accéder, c'est que il faut que il y a des pouponnières, puis il faut, pour qu'on puisse accéder au centre de petite enfance à des niveaux supérieurs, il faut qu'on dépasse le 18 mois. Donc, je me disais que peut-être ça pourrait être intéressant au gouvernement d'allonger le régime québécois d'assurance parentale pour permettre à ces personnes-là de pouvoir accéder plus facilement au centre de petite enfance, puis pas nécessairement attendre d'avoir accès à une pouponnière, parce qu'ils ont environ 6 mois là, que c'est difficile d'avoir accès là, pour les parents. Mais c'est sûr aussi que la pandémie nous a apporté le télétravail. Donc, je pense que ça pourrait être facilitant pour plusieurs familles aussi de ce genre-là d'avoir, c'est sûr que pour des infirmiers c'est difficile, mais pour des familles, pour plusieurs familles, ça a été facilitant pour eux de pouvoir garder leurs enfants à la maison d'une certaine manière quand ils n'ont vraiment pas d'autres possibilités en pouvant travailler à la maison. Donc, je pense que le télétravail, du moins encore, dans la fonction publique, ça devrait être possible de faire du télétravail le plus possible, 100% flexible, pas nécessairement obligé des jours fixes, surtout pour justement les gens là, ça peut être difficile pour eux d'accéder à ces... de concilier travail et famille et les enfants. D'autres sujets que je voulais vous parler dans les enjeux que moi je considérais, vous savez, dans la pelleterie, le ministre présentement de la cybersécurité numérique, c'est Éric Kerr. Il y a des choses qui se passent présentement au niveau de l'informatique au gouvernement. On veut créer une identité numérique pour tous. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être créé à l'interne. Il y a aussi beaucoup d'hébergements de données qui vont être faits à l'externe. Donc, je pense que ce serait important qu'on pense à ça. C'est la protection des données, la protection de nos vies privées. Puis vous savez qu'on n'est même pas capable d'avoir un logiciel pour faire nos impôts québécois maintenant. C'est les plus populaires, je pense, c'est les compagnies américaines. Donc, il faudrait penser à faire nos propres outils, puis de gérer nos propres données. Une chose aussi qui va être considérée après cette élection aussi, par rapport au sondage, parce que tout peut arriver, on s'entend, là, tout peut changer. Il y a quand même vraiment une bonne montée du Parti québécois, mais ce qui risque d'arriver, c'est d'avoir une super majorité de députés de la CAQ. Donc, je pense que ça va être d'autant plus important de considérer une réforme du système électoral et du mode de scrutin. Ça ne compte pas de bon sens qu'on va avoir 35-40% d'électeurs qui vont voter pour la CAQ, mais que sur 125 comptés, sur 125 députés, la CAQ risque d'en avoir presque 100. Donc, le 25 qui reste va se diviser entre les 4 autres grands partis d'opposition.
Puis, dernière chose, point intéressant à propos de Québec solidaire, vous m'avez sûrement entendu parler dans les débats, les fameuses taxes des voitures, on parlait de Camry, caravane, mais vous voyez, moi j'ai 3 jeunes enfants. C'est pas vraiment un choix rendu à 3 enfants. J'avais des petites voitures au début, mais rendu à 3 enfants, j'ai pas eu le choix d'avoir une caravane, premièrement, pour pouvoir me déplacer quand je veux aller voir ma famille en Abitibi. Puis aussi, il a fallu que je change d'une petite voiture que je pouvais avoir 2 places à une Camry pour avoir la possibilité d'avoir 3 places pour mettre les bancs d'auto. Donc, j'ai trouvé ça bien drôle quand j'ai entendu parler de ça au débat que c'est les 2 voitures, les 2 genres de voitures qu'on allait énormément taxer. Donc, je ne pense pas qu'il faut aller dans les extrêmes comme ça. Là, il faut considérer les gens qui ont des grandes familles aussi. Donc, je pense que je pourrais laisser la place maintenant aussi à Gabriel qui voulait vous dire un petit mot. Gabriel qui est candidat dans le comté de Jean Talon. Donc, Gabriel, à toi. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, moi, Gabriel Coulombe, candidat dans Jean Talon. Je t'ai dit que j'allais faire un petit témoignage qui est un peu personnel, mais qui en même temps qui illustre vraiment bien ce qui est en train de se passer, ce qui se passe depuis un moment, tant au Parti québécois qu'au Québec par rapport à l'enjeu de la langue française. Moi, en résumé rapidement, j'avais déjà travaillé au Parti québécois. En fait, j'ai travaillé au cabinet de Mme Marois quand elle était première ministre. J'étais attaché de presse de Léo Bureau-Blouin aussi. Puis, depuis 2014, bon, j'étais resté membre et sympathisant, bien évidemment, mais j'ai pas milité, pas rien fait de plus que ça. Il y a eu ce mouvement-là qui est apparu, en fait, dans les cégeps d'extension de la loi 101. Ce qui est spécial avec ça, c'est que c'est une idée, il faut le reconnaître, qui même il y a 2 ans, 3 ans, c'était tabou, même au sein du Parti québécois. Et les choses ont évolué tellement rapidement là-dessus que, bien évidemment, le Parti québécois a pris position en faveur de ça, mais même quand on regarde dans la société dans son ensemble, il se dégage de plus en plus nettement une claire majorité en faveur de cette mesure-là. Puis, bien honnêtement, là, si on m'avait demandé, moi, personnellement, ce que je pensais de ça, de d'étendre la loi 101 au cégep, il y a à peine 1 an, probablement j'aurais dit quelque chose comme, ben là, rendu au cégep, on est assez grand pour choisir la langue dans laquelle on étudie, c'est peut-être pas prioritaire, puis c'est un raisonnement qui est simple, peut-être un petit peu simpliste, mais qu'au premier coup d'œil, ça a l'air correct. Mais c'est vraiment en penchant plus en profondeur sur le sujet que j'ai réalisé que non, c'est pas juste un enjeu de protection de la langue française. Oui, il y a ça évidemment, mais c'est un enjeu fondamentalement de mixité, de justice sociale parce que ce qui m'a fait, bien, évidemment, comme tout le monde, on voit là, depuis dans les 4 dernières années, même si la CAQ a prétendu qu'elle allait défendre la langue française, ça n'a jamais reculé aussi rapidement que dans les 4 dernières années. Et on a absolument besoin de mesures fortes et non pas de demi-mesures électoralistes comme la CAQ a prise pour renverser la tendance. Puis, plus spécifiquement, c'est ça pour la loi 101 au cégep, là, donc pour revenir sur mon expérience personnelle, c'est qu'il y a un mouvement là, des professeurs de cégep là, au courant de la dernière année qui ont pris des résolutions pour étendre l'extension de la loi 101 au cégep. Et à ce jour, bien, on a 41 syndicats dans le réseau collégial qui ont pris cette décision-là. Il y a 3 semaines, c'était une des grandes syndicales, des grandes centrales syndicales, la FNEC-CSN. Avant hier, c'était la FEC-CSQ qui a pris cette position-là aussi, parce que ce qu'on constate, c'est que le déclin, non seulement il est réel, mais que c'est pas, comme je disais, juste un débat de français contre l'anglais, c'est que ça se fait au détriment du réseau supérieur d'éducation francophone. Donc, c'est un petit peu là pour simplifier la situation. C'est un peu comme on a assisté dans les dernières décennies entre le public et le privé. Tout le monde se dit, ah ben là, je veux le meilleur pour mon enfant, c'est normal, fait que peut-être qu'on a plus de chance si on envoie au privé. Mais ça, l'effet dommageable que ça a, c'est que ça se fait au détriment souvent du système public.
Puis c'est exactement ça qui est en train de se passer, tant au niveau collégial qu'universitaire, mais en fonction de la langue d'enseignement, dans le sens que les cégeps anglophones, dans les faits, à l'origine, c'était réservé aux ayants droit anglophones, mais ça, c'est parfaitement légitime, il n'y a pas personne qui remet ça en question, mais que c'est présentement des cégeps qui sont de plus en plus réservés à l'élite, et tant à l'élite académique qu'à l'élite socio-économique. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne vont pas tant au cégep en anglais pour apprendre l'anglais. Ils parlent déjà très bien en anglais en arrivant là, ils vont parce que c'est plus prestigieux. Donc, c'est ça le cœur du problème, c'est que ça se fait au détriment du réseau francophone. Et c'est vraiment cet enjeu-là qui m'a beaucoup interpellé parce que oui, évidemment, protection, valorisation de la langue française, ça me tient à cœur, mais c'est aussi que si on laisse les choses aller comme ça, ou si on fait comme la CAQ a fait, qui est simplement là, de mettre de plafonner le nombre d'admis dans les cégeps, mais l'effet paradoxal que ça a, c'est de rendre le système d'éducation supérieure anglophone encore plus élitiste. Donc, ça va être simplement de plus en plus réservé à l'élite. Puis, ce qu'on constate, c'est que les cégeps francophones deviennent des cégeps de second choix. Et c'est là-dessus que je pense que c'est non seulement un combat, comme je le disais, pour valoriser et protéger la langue française, mais aussi de s'assurer la qualité d'un système d'éducation francophone au niveau supérieur. Donc, c'est vraiment l'élément sur lequel je me suis mobilisé beaucoup. Puis, c'est sur cette question-là, en fait, que les représentants du Parti québécois m'ont approché pour que je sois candidat. Et bon, je parle du français, mais il y a d'autres enjeux qui me passionnent, évidemment. Mais notamment sur cet enjeu-là qui a vraiment été l'élément qui a fait en sorte que j'ai décidé de me lancer. Et de plus en plus de gens aussi là, sont sensibles par rapport à ça. Parce que, évidemment, ce qui tient à cœur, c'est la langue française puis un système d'éducation supérieure de qualité. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole. Merci beaucoup, Michel Forget, candidat dans Côte-du-Sud. Je vais prendre la balle au bon. J'ai beaucoup aimé ce que tu as amené parce que j'ai fait partie de la première réunion du premier syndicat dans un cégep qui s'est prononcé pour l'application de la loi 101 au cégep. La date, le 12 avril 2021, au cégep de la Pocatière. On était dans nos petits carrés Zoom. C'était peut-être pas évident de voter une résolution comme celle-là. Il y a eu un petit peu de débat. Il y a des arguments comme ceux que tu as apportés qui ont été amenés à la réunion. Mais très majoritairement, les enseignants du cégep de la Pocatière ont voté en faveur. Et ça a parti le bal. On a un slogan à la Pocatière, c'est ici que ça commence. C'est ici que le Bas-Saint-Laurent commence, à la Pocatière. C'est là aussi où le mouvement, et tu l'as très bien résumé, il y a des syndicats dans 41 cégeps du Québec qui se sont prononcés pour l'application de la loi 101, plus les instances supérieures de la FNEC et l'autre que tu as mentionné. Moi, j'ai un collègue, un souverainiste, je dirais un patriote, Jean-François Vallée, qui m'a décrit son combat, tu le connais, hein? Qui m'a décrit son combat et sa victoire qu'il a eue à la FNEC. Donc, au Parti québécois, bien sûr, on se distingue dans ce sens-là. J'aurais le goût peut-être, est-ce que je peux dire conclure, je suis le dernier intervenant? Oui, OK. Sur un peu le bilan de la campagne, comment je vois ça et qu'est-ce que je vois de l'avenir immédiat? Bon, moi, c'est ma troisième élection. J'ai été candidat en 2008, 2018 et 2022. Ça a été, même s'il reste encore quelques heures, on fait quand même des bilans, une très belle campagne. Je vois des choses, j'ai des manifestations de choses que je ne voyais pas en 2018. Et je pense que mes collègues candidats aussi ont ce genre de manifestations-là. Des gens qui, spontanément, viennent nous voir. S'ils ne nous connaissent pas, ils nous disent vous. S'ils nous connaissent, ils nous disent tu. Je vais voter pour vous, je vais voter pour toi. Des gens qui m'écrivent, un de Notre-Dame du Rosaire qui dit « Ma femme, elle revient au PQ, est en train de me convaincre de revenir. » Hier, il me réécrit « Elle m'a convaincu. » On a eu trois rassemblements, 2-3 rassemblements dernièrement. Un vendredi soir à Québec, hier à Montréal. Et au rassemblement de Québec, il y a une personne qui vient me voir en disant la Pocatière dans la Côte-du-Sud, j'ai de la famille. À Saint-Pamphile, mes beaux-frères, des libéraux. J'ai dit OK, ils vont voter pour vous. Je fais j'ai demandé pourquoi. Il n'était pas capable de me dire pourquoi, mais j'ai commencé à réfléchir à la chose, puis je me suis dit, c'est une hypothèse.
Il y a beaucoup du chef là-dedans. Il y a beaucoup de Paul Saint-Pierre Plamondon. Combien de fois vous avez entendu dire, une fois que les députés sont élus, ils ne pourraient pas travailler ensemble? Je pense qu'il y a de ça dans le discours inspiré et inspirant de Paul Saint-Pierre Plamondon que les gens ont reconnu, qui a fait la meilleure campagne. Là, ça, c'est même sondé. Donc, moi, je pense que c'est très prometteur pour la suite des choses. Peu importe le résultat que l'on aura demain au 3 octobre, et on se le souhaite le meilleur possible, le Parti québécois n'est plus dans les mêmes eaux. La rubrique nécrologique a été brûlée. Okay? On n'est plus là. Et, comme l'a très bien dit Paul Saint-Pierre Plamondon hier, c'est des cycles. Et on est au début d'un cycle. Les fondamentaux sont là. Il y a la loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la langue française. Aussi imparfaites que nous les trouvons, elles vont être charcutées devant les tribunaux. Et ça va se produire dans les prochains mois, prochaines années. Donc, dans l'éventualité d'un gouvernement de la CAQ, il y aura un test de réalité là. Okay? Est-ce que vous pensez que François Legault sera capable d'assumer les conséquences? Pas avec son caucus. Des Sonia Lebel, des Fitzgibbon de ce monde vont faire que moi, je pense que cette coalition-là, ils vont avoir de la misère. Et je pense que nous, on est très rassembleurs au niveau du Parti québécois, donc on sera prêt à accueillir toutes les personnes de bonne volonté, tous les souverainistes. Je pense qu'on a des belles choses qui s'en viennent devant nous. Voilà. C'est sûr. Donc, je n'irai pas plus loin. Je vais intercepter le micro. Merci pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir de tous vous accueillir aujourd'hui. On ne lâche pas. Demain, c'est le jour de l'élection. Officiellement, on vote en masse pour le Parti québécois.